Vous êtes ici nombreux rassemblés pour symboliser et pour incarner la réalité de la dynamique des territoires. Et en cette année 2015 d'engagement pour la cause climatique, où tous les regards seront tournés vers la France en décembre, pour savoir si nous serons capables de préserver notre monde, les territoires se mettent en mouvement. Vous êtes ici parce que vous avez répondu à l'appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte et pour le climat. Vous êtes ici parce que vous avez décidé d'agir pour la planète et en même temps pour le bien-être des habitants de vos territoires, qu'ils soient grands ou qu'ils soient modestes en taille, mais pas en dynamique de projet, bien évidemment. C'est l'ambition de la transition énergétique que vous avez déjà mis en mouvement, concrètement réalisé, et qui vous ont permis de porter ces projets de transition énergétique. Vous êtes ici parce que vous avez compris que nous avions la chance de laisser aux générations futures un monde meilleur et une opportunité de vivre mieux. Vous êtes ici parce que vous avez compris que dans la transition énergétique, il y a une opportunité formidable de créer des activités et des emplois sur vos territoires, que c'était aussi une chance de réduire nos factures d'énergie pour gagner en compétitivité et en pouvoir d'achat, une chance pour reconquérir la biodiversité, sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. Bref, vous avez compris cette urgence parce que le monde change et que nous avions la possibilité de nous saisir de ces opportunités. Vous êtes ici aussi parce que vous avez compris qu'en étant exemplaires, chez nous, sur chacun de nos territoires, nous pouvions aussi faire bouger les autres. Alors, cette dynamique des territoires que je connais bien, et j'ai toujours pensé que c'est avec les territoires en mouvement et les entreprises en mouvement que nous pouvions mettre aussi la dynamique énergétique en mouvement. Et c'est grâce à vous que nous allons pouvoir tenir les objectifs de la loi sur la transition énergétique de la croissance verte. Baisse de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, réduction de nos consommations d'énergie, doublement de la part des énergies renouvelables pour passer de 15 à 32% de notre modèle énergétique, et puis la création de l'Agence française de la biodiversité dans la loi de la reconquête de la biodiversité, avec toutes les relations entre la santé et l'environnement et l'éducation à l'environnement. Alors aujourd'hui, vous êtes ici rassemblés, soyez-en remerciés, Monsieur le Président de la République, parce que vous donnez à la dynamique des territoires d'abord la reconnaissance de l'État et la reconnaissance aussi du fait que la France sera forte si ces territoires sont puissamment engagés dans cette transition. Et c'est pour ça que l'État a décidé de vous apporter le soutien nécessaire par l'intermédiaire du Fonds de financement de la transition énergétique qui avait été annoncé lors de la conférence environnementale, doté d'1,5 milliard d'euros, et sur cette base que j'ai lancé les appels à projets. 1,5 milliard d'euros qui viennent d'où, me direz-vous, vous qui connaissez concrètement les engagements financiers. Ils viennent d'abord des dividendes des grands opérateurs énergéticiens. Ils viennent des certificats d'économie d'énergie, ils viennent du programme d'investissement d'avenir, ils viennent des fonds propres de la Caisse des dépôts qui est chargée donc de gérer ces fonds. Et sur ces appels à projets des territoires à énergie positive, comme vous le savez, il y en a 216 exactement qui sont arrivés à maturité et donc pour lesquels les préfets vont pouvoir signer les contrats dans les jours qui viennent. Et les dotations, la première dotation de 500 000 euros arrivera auprès des préfectures dès la semaine prochaine pour que vous puissiez définir les actions que vous avez l'intention de financer avec ces 500 000 euros. Et si l'État fait cet effort avec l'ensemble du secteur de l'énergie, c'est parce que derrière ces investissements, il y a des créations d'activités et d'emplois, et je pense en particulier à la filière du bâtiment, puisque c'est là où la performance énergétique des bâtiments permet de créer le plus rapidement ces activités et ces emplois. C'est un projet aussi pour les Outre-mer, les projets îles durables autonomes en énergie. C'est ainsi que nous créerons l'économie de la croissance verte, en particulier dans les PME et dans les TPE innovantes qui irriguent nos territoires. 40 millions de Français vivent dans ces 500 territoires à énergie positive, c'est-à-dire que vous couvrez près des 2/3 de la population. Et donc nous ne sommes plus dans la marginalité de la transition énergétique. Ça y est, nous sommes maintenant dans un mouvement globalisé. Et vous verrez à quel point les initiatives que vous allez prendre, l'exemplarité que vous allez représenter en retournant sur vos territoires va aussi donner envie à ceux qui ne sont pas encore engagés dans cette dynamique de le faire.
Il y a aussi les appels à projets zéro gaspillage, zéro déchet, avec une créativité et une imagination extraordinaire sur l'ensemble des territoires, qui en général d'ailleurs se sont ensuite intégrés dans les territoires à énergie positive. Et puis l'appel à projets sur les 1500 méthaniseurs, avec l'idée que tous les territoires ruraux doivent pouvoir accéder à la construction, à la création de méthaniseurs qui constituent une valeur ajoutée pour les agriculteurs. Voilà, je voudrais une nouvelle fois vous remercier d'être présent, vous remercier de l'engagement que vous avez sur vos territoires, vous remercier de la bataille que vous conduisez pour la transition énergétique et écologique, parce que vous savez qu'au bout du compte, vous vous battez aussi pour créer des activités, des emplois et pour donner du travail aux habitants de vos magnifiques territoires. Merci beaucoup.